Aujourd'hui, on va voir un rappel sur le moteur à courant continu, puis on va traiter deux applications. Commençons alors par le rappel sur le moteur à courant continu. Donc, le moteur à courant continu comprend nécessairement deux parties principales, un induit ou rotor, c'est la partie tournante ou la partie mobile, et un inducteur, c'est la partie fixe, on dit inducteur ou stator, dont le rôle est de créer le champ magnétique. Cet inducteur est réalisé soit avec des aimants permanents, ça pour le petit moteur, soit avec des bobinages pour le gros moteur. Donc le symbole d'un moteur à courant continu. Donc pour le moteur à aimant permanent, donc le symbole de l'induit, donc on a M pour montrer qu'il s'agit d'un moteur et le trait pour indiquer que le moteur est à courant continu. Pour l'inducteur, voici alors le symbole. Par contre, pour le moteur à inducteur bobiné, l'induit, le symbole de l'induit reste le même. Par contre, le symbole de l'inducteur est une bobine pour créer le champ magnétique. Donc, pour le schéma équivalent ici, on a pour l'excitation séparée. Pour le moteur à aimant permanent, donc l'induit est alimenté seul. Juste, on a alimenté par une tension U, parcourue par le courant I. Par contre, pour le moteur à excitation indépendante, on a deux alimentations ou deux excitations. Alimentation pour l'induit et alimentation pour l'inducteur. Schéma équivalent de l'induit. L'induit d'un moteur à courant continu est alimenté sous une tension U. Voici donc le symbole de l'induit. L'induit est constitué de conducteurs bobinés. Pour le calcul, on peut séparer l'inductance pure et la résistance. En continu, une inductance pure est équivalente à un fil conducteur. Mais dans un moteur, la bobine tourne dans un champ magnétique. Il apparaît donc à ces bornes une tension appelée force contre-électromotrice. Finalement, voici alors le schéma équivalent de l'induit. Donc, pour déterminer la tension U, on peut utiliser la loi de May. Donc, la tension UA donc, égale la résistance R de l'induit multipliée par le courant IA plus la force contre-électromotrice E'. Pour tirer la force contre-électromotrice E' égale alors, donc E' égale à U, UA, moins R fois le courant IA. Ça pour la première expression de la force contre-électromotrice E'. Pour la deuxième expression, on a E' égale aussi, égale à grand N, le nombre de spires de l'induit, multiplié par phi, le champ magnétique phi créé par l'inducteur, multiplié par la vitesse n. On passe maintenant à l'application numéro 1. Donc, l'induit d'un moteur à courant continu absorbe un courant I égal à 5 ampères et tourne à la vitesse n égale à 1500 tours par minute lorsqu'il est alimenté sous une tension U égale à 220 volts. On donne R, la résistance de l'induit, égale à 2 ohms. Donc la première question, calculer sa force contre-électromotrice, c'est-à-dire E', pour ce régime de fonctionnement. Tout d'abord, on doit écrire l'expression de E'. E' égale la tension U de l'induit moins la résistance de l'induit R multiplié par le courant de l'induit I. Application numérique, on a ici la tension U égale à 220 volts moins la résistance de l'induit 2 multiplié par le courant 5.
Donc, on a 220 moins 10. Finalement, E' égale à 210 volts. Vérifions notre résultat. Donc, E' égale à 210 volts. On passe alors à la question numéro 2. Calculer le rapport K égale E' divisé par la vitesse N. Donc, E', donc la deuxième expression de E' égale à N, c'est le nombre de spires, multiplié par phi, c'est pour le champ magnétique, multiplié par la vitesse N. Or, nous savons que N, le nombre de spires, fois phi, le champ magnétique, est toujours égal à une constante. On peut désigner par K. Finalement, on peut donc ici N fois phi égale une constante K. On peut tirer K de cette expression. K égale donc E' divisé par la vitesse N. Pour l'application numérique, on a déjà E' égale à 210 volts divisé par la vitesse du rotor N qui est 1500 tours par minute. Pour calculer K en volts par tour par seconde, on doit diviser 1500 par 60. Finalement, on doit multiplier 210 par 60. Donc, application numérique. On a K. Si K calculé en volts par tour par minute, notre résultat est K égale à 0,14. Si pour calculer K en tours par seconde, on a K égale à 8,4 volts par tour par seconde. Troisièmement, quelle est la tension U1 doit-on appliquer entre ces bornes pour qu'ils tournent à une vitesse égale à 1000 tours par minute? On a déjà U égale à 220 volts pour une vitesse 1500. Si on change la vitesse à 1000 tours, donc U1 change aussi. Pour l'expression de U1, U1 égale E'1, on va calculer donc E'1 plus la résistance de l'induit R fois le courant I. Or, on a E' égale une constante K fois N. On commence par E'1 égale à la constante K multipliée par la nouvelle vitesse 1000 tours par minute, c'est-à-dire K fois N1, plus la résistance R fois le courant I. Application numérique, donc K déjà calculé égale à 8,4 volts par tour par seconde, multiplié par la nouvelle vitesse qui est 1000 tours par minute fois 1000. On doit diviser par 60 pour transformer la vitesse en tours par seconde, plus la résistance R égale à 2, fois le courant I qui est 5 ampères. Donc, application numérique. Finalement, donc U1 égale à 150 volts par 150 volts. Quatrièmement, finalement, en réalité, à vide, le moteur absorbe un courant I0 égale à 1 ampère. Fonctionnement à vide, c'est-à-dire le moteur est désaccouplé de toute charge, il tourne pour rien. Donc, calculer sa vitesse N0 à vide lorsqu'il est alimenté avec une tension U égale à 220 volts. Donc, on doit utiliser l'expression de E'. E' est toujours égal à une constante K fois la vitesse N. Pour déterminer, donc, ici, N0, on doit tout d'abord calculer E'0. N0 égale E'0, la force contre électromotrice à vide, divisé par K. Donc, E'0 égale, on doit calculer E'0 égale à U moins la résistance R fois le courant à vide I0 divisé par K. Finalement, application numérique, U reste égal à 220 volts.
moins la résistance R est toujours égale à 2, fois le courant à vide 1 ampère, divisé par la constante K, déjà calculée précédemment, 8,4 volts par tour par seconde. Donc, pour l'application numérique, on a un 0 en principe égal à 1535,7 tours par minute. Voici alors, c'est l'application numéro 1 terminée. On passe maintenant au bilan de puissance. On passe maintenant pour le bilan de puissance. Donc, le moteur à courant contenu est un convertisseur électromécanique capable de transformer une puissance électrique en une puissance mécanique, disponible sous la forme d'un couple et d'une vitesse de rotation. La puissance absorbée PA par le moteur est donc électrique, tandis que la puissance utile est une puissance mécanique. C'est-à-dire, le moteur absorbe une puissance électrique que doit transformer en une puissance mécanique. C'est la puissance PU, c'est la puissance mécanique disponible sur l'arbre de moteur. Pour la puissance PA absorbée par le moteur, c'est la somme de la puissance absorbée par l'induit UA fois le courant IA, plus la tension d'excitation fois le courant d'excitation, puissance absorbée par l'inducteur. Ça, dans le cas d'un moteur à excitation indépendante, c'est-à-dire on a deux alimentations, avec toujours UA, tension d'induit toujours en volts, IA, courant d'induit en ampères, U d'excitation, tension d'induit en volts, et le courant I d'excitation, courant d'induit en ampères. Donc, le moteur à courant contenu est noté MCC, moteur à courant contenu, absorbe une puissance électrique qu'il transforme en une puissance mécanique. Tout d'abord, on a ici la plaque signalétique d'un moteur. La plaque signalétique, c'est la carte d'identité d'un moteur à courant contenu. On trouve sur la plaque signalétique ici la puissance, dans notre cas ici égale à 1,5 kW. Toujours la puissance donnée sur la plaque signalétique, c'est la puissance utile PU. Puis on a, donc pour la plaque signalétique, on a deux parties. Ici, on a induit, et dans la deuxième partie, on a excitation, l'excitateur. Pour ce moteur, est un moteur à excitation séparée ou à excitation indépendante. C'est-à-dire, l'induit est alimenté seul et l'inducteur est alimenté seul. Pour la tension de 100 volts, c'est la tension aux bornes de l'induit. Le courant 9,2 ampères, c'est le courant de l'inducteur, de l'induit aussi. Par contre, pour l'inducteur, on a une tension 190 volts et absorbe un courant 0,4 ampères. C'est-à-dire ici, c'est le courant d'excitation IEX. Ici, la tension d'excitation. Pour l'induit de 100, c'est la tension de l'induit U et le courant I égale à 9,2, c'est pour l'induit. Et finalement, on a aussi la vitesse de rotor, dans notre cas égale à 1500 tours par minute. Reprenons maintenant le bilan de puissance. Le moteur absorbe une puissance absorbée par l'induit, notée PAI, puissance absorbée par l'induit, égale la tension U de l'induit fois le courant I. Pour l'excitateur, puissance absorbée par l'inducteur, on dit inducteur ou stateur, noté PEX, puissance absorbée par l'excitateur, égale la tension d'excitation U d'excitation multipliée par le courant d'excitation IEX. La somme de ces deux puissances nous donne la puissance absorbée totale du moteur, qui est égale à PAI plus PEX, la puissance absorbée par l'induit plus la puissance absorbée par l'excitateur. Puis on a perte joule dans le stateur. Perte joule
dans le stator, c'est une puissance perdue par effet Joule. On le note PJS. Dans notre cas, égale petit r fois le courant d'excitation au carré, ou égale encore la tension d'excitation UEX fois le courant IEX. Vous remarquez ici que la puissance absorbée par l'inducteur est totalement perdue. Donc, la puissance absorbée par l'excitateur, c'est égale à la puissance perdue par F joule dans le stator, dans l'inducteur. Pour les pertes joules dans l'induit, PJR, donc égale la résistance R, résistance de l'induit, multipliée par le courant de l'induit au carré. Donc égale R fois I au carré. Puis, on a la puissance électromagnétique PEM. Donc la puissance électromagnétique PEM, c'est la puissance développée par l'induit. Par définition, égale à la puissance absorbée par le moteur PA moins somme de pertes joules, moins pertes joules dans le stator plus pertes joules dans le rotor. Donc PA égale à moins PJS plus PJR, ou égale encore la force contre-électromotrice E' multipliée fois le courant I. Donc, on peut démontrer cette expression qui est égale à E' fois I. On a ici donc, la puissance électromagnétique, donc égale la puissance absorbée par le moteur PA. Or, PA égale la puissance absorbée par l'induit plus la puissance absorbée par l'excitateur, moins per joule dans le stator, moins per joule dans le rotor. Or, la puissance absorbée par l'excitateur égale la puissance perdue par F joule dans le stator. On peut supprimer ces deux puissances. Finalement, reste la puissance absorbée par l'induit égale U fois I, moins per joule dans le rotor qui est égal à R fois I au carré. On peut mettre le courant I en facteur, nous donne U moins R fois I, le tout multiplié par le courant I. Or, nous avons vu que dans l'application précédente, que U moins R fois I, c'est E', la force contre électromotrice E', donc multiplié par le courant I. Finalement, là, on peut dire que la puissance électromagnétique égale aussi E' fois I. Donc aussi, la puissance électromagnétique égale le couple électromagnétique TEM fois oméga, avec oméga égale 2pi n, 2pi fois la vitesse de rotor, exprimée toujours en radians par seconde. En cours de fonctionnement, on a deux pertes. On a donc perte fer dans le rotor et perte mécanique. Ces deux pertes sont nommées, c'est la perte constante PC ou perte collective. Par définition, perte constante est toujours déterminée par un essai à vide, PC, égale à E'0 fois le courant I0. Et finalement, donc la puissance utile PU, on le note PU, égale à la puissance électromagnétique moins perte constante PC, ou égale encore le couple utile TU fois oméga. Donc voici pour le bilan de puissance. Et finalement, on a pour le rendement du moteur, égale la puissance de sortie PU divisé par la puissance absorbée PA multiplié par 100. Donc ça pour donc, le bilan de puissance. De moteur à courant continu M1. Le moteur M1 est un moteur à courant continu à excitation indépendante. On donne sa plaque signalétique
À la plaque signalétique, on trouve les renseignements suivants. On a ici donc 3 kW. La puissance donnée à la plaque signalétique est toujours la puissance utile PU. Donc le rendement égal à 81% rendement du moteur. Pour 33,5 Nm, c'est le couple utile TU fourni par le moteur. La vitesse du moteur 850 tours par minute. La tension d'excitation égale à 180 volts. Le courant nominal IN de l'induit égale à 15 ampères et la tension nominale UN égale à 220 volts. Voilà. Premièrement, on a réalisé à ce moteur 3 essais donnés au tableau ci-dessous, donc complétés par le type d'essai A, B ou C. Donc pour les 3 essais, on a essai A, nous donne donc le couple utile TU égale à 0 ampères, la vitesse N égale à 0 tours par minute. Vous remarquez ici que le rotor est bloqué. Il n'y a pas de rotation donc, du moteur. Donc l'essai à rotor bloqué, c'est pour l'essai A. On doit écrire A. Pour l'essai B, donc le couple utile TU égale à 0 Nm. La vitesse N égale 925 tours par minute. Donc, voici le rotor n'est pas bloqué. Donc, l'essai B, c'est l'essai à vide car on a TU égale à 0. Lorsque le moteur est désaccouplé de toute charge, lorsqu'il fonctionne à vide, donc TU égale à 0. Donc, l'essai à vide, c'est pour l'essai B. Et finalement, pour l'essai C, on a le couple utile égal à 33,5 Nm. La vitesse égale à 850, le courant I 15 ampères et la tension U égale à 220 volts. Puisque le couple utile TU est différent des 0, donc le moteur fonctionne en charge. Donc c'est le CC. Déjà en charge nominale, c'est 33,5 Nm comme déjà donné à la plaque signalétique. On passe maintenant à la question suivante. Déterminer la valeur de la résistance interne de l'induit RA. Donc, pour déterminer la résistance de l'induit RA, on doit utiliser l'essai à rotor bloqué, c'est-à-dire lorsque la vitesse N égale à 0. Donc, à rotor bloqué, donc N égale à 0, la vitesse du moteur égale à 0. Or, E' égale toujours une constante K fois N, puisque N égale à 0, donc E' égale à 0 aussi. D'après la loi d'Ohm, donc la tension U égale en principe RA fois le courant I plus E'. Or, E' égale à 0, donc U reste égal à RA fois I. On peut maintenant déterminer la résistance RA égale la tension de l'induit U divisé par le courant I. Pour cette méthode, on doit utiliser donc un voltmètre pour mesurer la tension U et un ampèremètre pour mesurer le courant I. C'est la méthode voltampère métrique. Mais on doit utiliser une tension réduite. Donc tension égale à 8,33. Application numérique, donc égale à 8,33 divisé par 10. Application numérique, donc égale la résistance RA égale à 1,2 ohm. Donc toujours l'essai à rotor bloqué sert pour déterminer la résistance de l'induit RA. Soit par la méthode voltampère métrique en utilisant un voltmètre pour mesurer U et un ampèremètre pour mesurer le courant I, ou pour la deuxième méthode, on peut utiliser un ohmmètre. Deuxièmement, écrire l'expression de E'0, la force contre-électromotrice, et calculer sa valeur à vide. Pour l'expression de E'0 égale la tension U, U0, tension alimentée aux bornes de l'induit, moins la résistance R fois le courant à vide I0. Application numérique, donc U0, on va utiliser l'essai donc à vide, l'essai à vide, c'est-à-dire l'essai B.
laissé à vide. U0 donc égale à 220 volts, U0, moins la résistance R déjà égale à 1,2 multiplié par le courant à vide I0 égale à 0,15. Application numérique, donc E'0 égale à 219 égale à 219,8 volts. Ça pour donc E'0. Troisièmement, montrer que les pertes collectives ou pertes constantes PC égale E'0 fois le courant I0 et calculer sa valeur. Donc, on va commencer par l'expression de PC. Donc, PC, perte constante, égale la puissance électromagnétique, c'est la puissance développée par l'induit, moins la puissance utile, la puissance fournie par le moteur. Or, à vide, la puissance utile PU égale à 0. Donc, équivalent à dire que perte constante PC égale à la puissance électromagnétique à vide. Pour l'expression de PEM égale E' fois le courant I, puisque si le moteur fonctionne à vide, donc E'0 fois I0. Comme ça, on a montré que PC, perte constante, égale à E'0 fois le courant I0. La deuxième partie de la question est calculer sa valeur. Application numérique, PC égale E'0 déjà calculé égale à 219,8 fois le courant à vide et 0,15. Application numérique, donc presque égale à 33 watts. Perte constante est exprimée en watts. Quatrièmement, donc pour le fonctionnement en charge nominale, lorsqu'on dit en charge nominale, c'est-à-dire on va utiliser le renseignement de la plaque signalétique, car donc pour la plaque signalétique, ici, les valeurs elles sont en charge nominale, calculer la puissance totale absorbée par le moteur. Pour la puissance totale absorbée par le moteur, on a deux expressions, égale la tension appliquée à l'induit U fois I plus I d'excitation fois U d'excitation. Or, la puissance absorbée par l'excitateur déjà donnée à la question petit b. Donc, on va utiliser l'expression de la puissance, le rendement. Rendement égale la puissance utile PU divisé par la puissance absorbée totale par le moteur, multiplié fois 100. PU déjà donné égale à 3 kW. La puissance absorbée totale, on doit terminer. Donc, on peut écrire la puissance absorbée totale égale finalement la puissance utile divisée par le rendement fois 100. Donc, la puissance utile égale 3 kW, c'est-à-dire égale à 3000 watts, divisé par le rendement 81, multiplié fois 100. Ou on peut écrire directement 3000 divisé par 0,81. Application numérique, la puissance absorbée totale égale 3703. 3703,7 watts. Petit b, déterminer la valeur de la puissance absorbée par l'inducteur PEX. On a la puissance absorbée totale du moteur égale la puissance absorbée par l'induit
plus la puissance absorbée par l'inducteur. Donc, PUX, la puissance absorbée par l'inducteur, égale la puissance absorbée totale moins la puissance absorbée par l'induit. Application numérique, la puissance absorbée totale égale à 3703,7 moins la puissance absorbée par l'induit, donc en charge nominale, on a U égale à 220, multiplié par le courant I égale à 15. Application numérique, donc la puissance absorbée par l'excitateur égale à 403,7. Égale 403,7 watts. Donc ça pour la question petit b. Donc la question petit c, quatrièmement c. Vérifiez que le courant d'excitation IEX vaut 2,24 ampères. Donc on va utiliser la question précédente. On a déjà terminé la puissance absorbée par l'excitateur. Donc la puissance absorbée par l'excitateur égale la tension d'excitation fois le courant d'excitation. On peut alors déterminer le courant d'excitation IEX égale la puissance absorbée par l'excitateur divisé par la tension d'excitation. Pour la puissance absorbée par l'excitateur égale 403,7 divisé par la tension d'excitation donnée déjà à la plaque signalétique égale à 180. Application numérique, en principe, on va trouver que I d'excitation égale à 2,24 ampères. Comme ça, on a donc vérifié que le courant d'excitation égale à 2,24 ampères. Petite idée maintenant. Calculer les pertes joules dans l'induit, non, PJI. Toujours, on doit écrire l'expression de PJI qui est égale à R, la résistance de l'induit, fois le courant au carré. R, déjà calculé, égale à 1,2. On a terminé déjà R par l'essai à rotor bloqué, multiplié par le courant de l'induit donné déjà à la plaque signalétique. Donc I égale à 15 ampères. Multiplié fois 15 au carré. Application numérique, donc PJI égale à 270 watts. Toujours, les puissances sont exprimées en watts. PTE, calculer la puissance électrique utile PEU. Donc, on dit PEU ou PEM, c'est-à-dire puissance électromagnétique. Donc, PEM, on a deux expressions. Soit on utilise l'expression E' fois le courant I. On doit calculer E' et on a déjà le courant I. Ou on peut utiliser donc l'expression donnée par le bilan de puissance égale la puissance utile plus perte constante PC. La puissance utile est déjà donnée à la plaque signalétique. Je vous rappelle qu'elle égale 3 kW, c'est-à-dire 3000 watts, la puissance utile donnée à la plaque signalétique. Perte constante déjà calculée précédemment égale 33, donc plus 33. Finalement, l'application numérique de PEM égale à 3033 watts. Ça pour la puissance électromagnétique. Petit f, déduire la valeur du couple électromagnétique TEM. Donc TEM
égale la puissance électromagnétique divisée par oméga, la vitesse angulaire. Pm égale 3033 watts divisé par oméga, c'est 2pi fois la vitesse n. N est déjà donné à la plaque signalétique. Donc n égale à 850 tours par minute. Égale à 850 tours par minute fois 850. Donc, la vitesse est donnée en tours par minute. On doit transformer en tours par seconde, c'est-à-dire on doit diviser 850 par 60, c'est-à-dire on multiplie 3033 par 60. Finalement, l'application numérique de TEM nous donne 34,07 Newton-mètre. L'unité de mesure de couple électromagnétique est en Newton-mètre. Voilà donc ça pour la question petit f. On passe maintenant à la deuxième partie de l'application numéro 2. Donc, cinquièmement, l'inducteur du moteur est toujours alimenté par la même tension, c'est-à-dire U d'excitation égale à 180 volts. Il entraîne maintenant une charge avec un couple résistant TR égal à 24 Nm. Premièrement, à partir des essais B et C tracés, la caractéristique mécanique du moteur, c'est-à-dire TU en fonction de 1. On doit tracer TU en fonction de la vitesse n. Donc, nous savons que TU en fonction de n est une droite affine de pente décroissante. Pour tracer une droite, il faut deux points. Donc, pour le premier point, on doit utiliser soit l'essai donc A vide, à l'essai A vide petit b. On a donc le couple utile A vide toujours égal à 0. Donc pour le premier point, TU égale à 0. Et la vitesse n A vide, N0 égale à 925 tours par minute. Ça pour l'essai A vide. Donc c'est le point. TU égale à 0 et N0 égale 925. Donc notre point c'est ici, donc c'est le premier point. Donc 925 c'est N0, la vitesse à vide. Pour le point numéro 2, on va travailler donc pour l'essai petit c, l'essai en charge. En charge. On a le couple utile TU égale à 33,5 Nm et la vitesse n en charge, n, égale à 850 tours par minute. On peut placer alors le point numéro 2. Donc 33,5. Ici, on a donc 30. Chaque carreau correspond à 2 Nm. Donc ici, on a 32. Donc 33,5, c'est presque ici, avec la vitesse 850. Voilà, nous donne deuxième point. On peut tracer maintenant notre droite. En principe, on doit utiliser une règle. Donc ici, on a TU en fonction de n. La caractéristique mécanique du moteur, TU en fonction de n. Question suivante. On vous demande de déterminer le point de fonctionnement maintenant à partir de cette courbe.
Donc, déterminer les coordonnées de point de fonctionnement P. Pour le point de fonctionnement, le moteur est en charge, en principe. Je vous rappelle, on a un moteur M, moteur, ici avec l'arbre de moteur. Le moteur fournit un couple utile TU. Lorsqu'il est accouplé avec une charge, la charge donc oppose un couple résistant TR. Lorsque TU égale à TR, ici c'est le point, nous donne le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement. Pour cela, tout d'abord, on doit tracer la courbe de TR. Donc, TR déjà donné. Donc, TR, un couple résistant et constant. TR égale une constante de 24 Nm. Donc, TR est une droite constante égale à 24. On a ici 20 Nm, 22, 24 Nm, c'est la courbe pour représenter la courbe de TR, égale à 24 Nm. Donc l'intersection entre la courbe de TU en fonction de N et TR nous donne le point de fonctionnement. On peut noter P, c'est le point de fonctionnement. Pour déterminer les coordonnées de P, on doit faire une projection sur l'axe des abscisses. Donc pour donner ici, nous donne 875, on a ici 850, 855, 60, 65, 70 et 60. En principe, ici on a 875, N égale à 875, dans notre cas, tours par minute. Et pour le couple TR déjà doit faire une projection sur l'axe des ordonnées égale à 24 Nm. Donc, TU égale à 24 Nm. Voici alors le point de fonctionnement P. En principe, TU est représenté par une règle. On passe maintenant à la question petit c. Calculer la nouvelle puissance utile PU1. Donc, pour l'expression de PU1 égale le couple utile PU1 multiplié par 2pi fois la vitesse N1, la nouvelle vitesse N1. Et on doit diviser par 60 puisque N est en tours par minute. On doit diviser par 60. Donc le couple utile TU1 donc, égale à 24 multiplié fois 2pi fois la vitesse N1 qui est 875 divisé par 60. Donc application numérique, en principe, le couple utile, la puissance utile nous donne 2186 watts, 54. Et finalement, petit d, déterminer le nouveau rendement si le moteur absorbe un courant d'induit
I1 égale à 10,7 ampères. Donc, on commence par l'expression du rendement, le nouveau rendement, égale la puissance utile PU1 divisé par la puissance absorbée totale. PU1 est déjà calculé égal à 2186,54. Donc, on doit multiplier tout d'abord fois 100 pour trouver le rendement en pourcent, égal à PU1, divisé par la puissance totale absorbée par le moteur, c'est la puissance absorbée par l'induit, plus la puissance absorbée par l'excitateur fois 100. Application numérique, PU1 égale à 2186,54, divisé par la puissance absorbée par l'induit, on doit calculer la nouvelle puissance, égale la tension U de l'induit, donc à partir de la plaque signalétique, donc U égale à 220, multiplié par le courant I1 qui est égal à 10,7, le nouveau courant, 10,7, plus la puissance absorbée par l'excitateur déjà calculée qui est égale à 403,7. Multiplié fois 100. Donc, application numérique du rendement, finalement, égale à 79. Donc, le rendement égale à 79,28%. Voilà, et comme ça, on a terminé donc notre séance.